Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Non, tu ne rêves pas, c'est moi. 2 jours d'affilée. Non, applaudis d'abord. Non, je sais que je suis au début, mais 2 jours d'affilée, là, d'abord, ça a été un combat. Je vous raconte même pas comment ça a été difficile de filmer aujourd'hui. Mais je ne me suis pas découragée. Vraiment, en plus, ce matin-là, j'ai lu Jacques 1 qui dit que vraiment, l'épreuve emmène la persévérance. Donc, j'ai persévéré. Pardon, applaudis. Quand tu as fini d'applaudir, abonne-toi. Non, encourage-moi. Oui, j'attends. Clique. C'est gratuit, pardon, clique, ok? Bon, tu es abonné, tu m'as encouragé, commande, like, partage. Glisse-moi ça dans les DM de gens qui pensent que, oh, ils connaissent Dieu, ils connaissent pas. Les gens qui ont dit, oh, je suis une chrétienne, je suis dans l'église. Glisse là-bas, glisse. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a un pardon de péché qui arrive. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Alors, bienvenue pour cet épisode 2 de la série Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, pardon, et il m'a pardonné tous mes péchés. Let's go. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est une vidéo différente de la première. C'est un peu implicite que je me suis levée, si Dieu m'a sorti de la relation toxique, si je l'ai entendu dans mon cœur, ben évidemment, tout était pardonné. Mais ce n'a pas été aussi simple pour moi, d'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose, c'était déjà comprendre la conception du péché. J'ai eu du mal, pas tant avec la notion de péché. En vrai, ayant grandi dans l'église, j'avais bien compris qu'il y avait des choses que Dieu n'aimait pas et qui t'envoyaient en enfer. Mais justement, j'ai eu du mal à connecter avec Dieu. Justement parce que c'était un papa méchant, même pas un papa, c'était un juge méchant qui faisait juste envoyer les gens en enfer. Genre moi, j'imaginais Dieu, il est assis comme ça du lundi au dimanche, et il se demande juste qui d'autre il va envoyer en enfer en fait. Moi je me disais le mec il n'a pas de hobby, il n'a pas d'intérêt dans la vie, peut-être il s'ennuie, tu sais il est alpha, oméga, il n'y a rien qui se passe au ciel, il n'y a pas de drama, tout ça là. Donc lui sa vie là, c'est de regarder les gens et de dire enfer, enfer, enfer 3e degré, enfer. J'ai pas été capable de connecter avec Dieu. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas non plus été capable de connecter avec Dieu ni de saisir tout l'ensemble du péché, c'est que les chrétiens qui se présentaient avec moi dans l'église dans laquelle j'ai grandi étaient justement des chrétiens sans péché. Je sais pas si je me fais comprendre. C'était que autant la notion de péché était présente dans l'église, ne péchez pas, ne forniquez pas, ne mentez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ça résonnait dans nos oreilles, là, c'était un appel constant, un avertissement sans fin de ne pas pécher, mais aussi, en même temps, il semblait pas que le péché existait dans le sens où tout le monde à l'église était parfait. Donc en fait, j'avais l'impression que ce n'est que moi qu'on pointait, que vraiment c'était moi absolument le problème. Et pourtant, dans le monde, je n'étais pas tant le problème, parce que dans le monde, voilà, j'étais pas la pire des enfants, quoi. Je fumais pas, j'allais à l'église, j'avais pas de relation avant le mariage. Donc en fait, j'avais du mal à m'identifier comme pécheur. D'un côté, dans le monde, parce que le monde n'appelait pas ce que je faisais le péché, mais d'un autre côté, dans l'extrémisme de l'église et du fait aussi que tout le monde dans l'église semblait saint. Voilà, c'était juste des petits saints et saintes qui passaient. Vous voyez des mamans célibataires à l'église avec des enfants qui avaient mon âge ou sans leur mari. On ne sait pas, mais ils sont saints. Donc, en fait, il y avait comme une dichotomie, en fait. Il y avait 2 réalités différentes. Il y avait la réalité que tout le monde à l'église va bien. Tout le monde à l'église est saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Tout le monde à l'église marche parfaitement. Il n'y avait même pas la notion de guérison et de restauration parce que, guéris de quoi? Ils vont bien. Ils sont sains. Tu comprends? Mais moi, j'ai pas ma place. Parce que moi, j'ai des désirs que eux, ils n'ont pas. Parce que moi, j'ai des besoins que je n'arrive pas à exprimer ou alors que eux, ils n'ont pas. Mais le monde me dit, hey, viens de notre côté. De toute façon, ça va bien. Tout le monde est comme toi. Tu comprends? Donc, même quand je suis venue à Dieu et qu'il m'a parlé dans mon cœur, la notion de péché a dû être redéfinie, en fait. Dieu a dû m'expliquer. J'ai dû recomprendre, en fait, c'est quoi le péché. Et j'en avais. Ouh là 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 là. Parce que c'est là que le problème de la mentalité de victime s'est posé. Parce que quand tu es habitué à être la victime et que c'est la faute de tout le monde, de papa, de maman, de ton frère, de ta soeur, de ta cousine, de ta tante, de ton enseignant, de ton professeur, de ton camarade d'école et que tout le monde t'a toujours fait à toi, c'est difficile de venir à Dieu. Parce que Dieu te dit, oui, tu viens, oui, je t'embrasse, oui, je t'aime, mais tu dois reconnaître ta condition de pécheur. Tu dois reconnaître tes fautes. Tu dois reconnaître que
Toi aussi, tu as offensé. Tu dois reconnaître que tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu dois reconnaître, et c'est ça le point, et c'est pour ça que je voulais le dissocier de la vidéo précédente, parce que dans la vidéo précédente, je viens à Dieu en tant que où je suis out, je suis au bout de ma vie, je suis en désarroi, je vais mal, nanana, la relation est si dysfonctionnelle, tout ça, et Dieu vient m'embrasser pour dire j'ai de l'amour pour toi. Mais il faut aussi que je vienne à Dieu en tant que pécheur, en tant que ça ne va pas. Il faut que je confronte le fait que je vais venir vers toi, tu vas m'embrasser de ton amour, mais si tu ne m'embrassais pas de ton amour, j'aurais vécu le jugement parce qu'en fait, je mérite d'être jugé en fait. Donc, l'idée de Dieu m'a pardonné tous mes péchés, c'est que vraiment, j'ai dû prendre la position de j'ai des péchés à me faire pardonner. Tu sais, je suis pas lisse. C'est pour ça que je disais que oui, la relation toxique, je suis entrée dedans à cause des blessures, mais les blessures à elles seules ne le justifient pas. Il faut que j'ajoute à ça le péché. Que ce soit le péché originel avec lequel je suis née, que ce soit mon attrait au péché. Parce que j'étais attirée par une relation visiblement. Et tu sais, on m'a expliqué c'était quoi l'écho de la relation, j'y suis allée quand même. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas venir à Dieu ou avancer dans ta relation avec Dieu si tu n'es pas prêt à faire cette introspection de te voir réellement, en fait, pour ce que tu es, pour ce qui est. Parce que pour pouvoir jouir de tout ce que Dieu a à t'apporter, la guérison, la restauration, le ci, le ça, il faut que tu reconnaisses ta part dans les faits. L'autre chose qui a été difficile pour moi, parce qu'il fallait que je comprenne, comme beaucoup de personnes comme moi qui ont grandi dans l'église, mais pourquoi est-ce que tu grandis dans l'église et puis c'est à 23, 24, 30 ans que tu finis par réellement donner ta vie à Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors dans mon cas, comme je disais, il y avait cette dichotomie entre, ok, le péché, mais pas trop péché, mais il y avait aussi l'évangile de mariage. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si le seul péché qui existe, c'est ça. Tout ce que tu entends, en fait, c'est fornication, adultère, péché sexuel, masturbation, pornographie, yo. Et donc, en fait, on te sort un évangile vraiment juste de pureté sexuelle. Et tu ne réalises pas que tu as besoin de Dieu pour le reste. Ce qui m'emmène à mon troisième point, c'est que je ne voyais pas dans les chrétiens quelque chose qui m'aurait attiré vers Jésus. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je cherchais un sauveur, mais ceux qui marchaient là, premièrement, on aurait dit qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'un sauveur. Deuxièmement, ils n'ont jamais été vulnérables avec moi. Donc, comment est-ce que j'aurais su que Jésus sauve, mais qu'il sauve réellement, là, pas juste de l'enfer, qu'il sauve de la dépendance affective, qu'il sauve de la détresse émotionnelle, qu'il sauve de la souffrance? Comment est-ce que je peux savoir qu'il sauve si j'ai jamais eu devant moi des personnes qui étaient en souffrance et qui ont été sauvées par lui? J'ai jamais entendu des témoignages de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui ont justement eu accès à Jésus comme leur sauveur. C'était pas possible pour moi de connecter avec des saints et des parfaits. Et je l'apporte aujourd'hui pourquoi? Je l'apporte aujourd'hui parce que je veux que tu comprennes qu'en tant que chrétien, tu as la responsabilité en fait d'être vulnérable. Jésus n'est un sauveur que si tu avais besoin d'être sauvé. Si tu vis ta vie de chrétien, si tu parles de Jésus, si dans ta famille, nanana, tu es devenu saint ni touche ou sainte ni touche, tu es devenu quelqu'un qui est tellement moralement supérieur aux autres, tu es devenu quelqu'un avec qui on ne peut pas connecter, tu es devenu avec quelqu'un avec qui, mais sauvé de quoi? Donc, je veux que tu comprennes que pour que je saisisse que Dieu pardonne les péchés, il a fallu que je comprenne que c'était correct de venir avec lui, auprès de lui, avec mes péchés. Avant, j'avais compris qu'il fallait que je me lave toute seule et que quand je serais pure moi-même et je ne serais plus souillée, à ce moment-là, Dieu m'aurait accepté. Mais j'ai dû comprendre, en sortir de cette relation-là, que je pouvais me donner à Dieu. Et ça a été vraiment, ça a été le pivot de ma relation, parce que je pense que probablement quand j'étais jeune, aller à l'église, je pense qu'à un moment donné, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, mais je pense que j'ai fait la prière parce que je me suis baptisée quand j'avais 16 ou 17 ans et personne ne m'a forcé à le faire. J'ai choisi de le faire. Donc, à un moment donné, je pense qu'ok, j'ai adhéré. Dieu existe, nanana, il nous aime, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. De quoi il me sauve exactement? Comment il me sauve si je dois me laver moi-même? Et donc, en sortant de cette relation toxique, j'ai vraiment pu réaliser que le péché est là, le péché existe, il était en moi, mais je peux le donner à Dieu. Et de là, il va me laver. Et c'est là, en fait, qu'est venu vraiment le salut. Le salut n'est pas venu parce que j'ai dit à Dieu, je veux t'aimer. Le salut est venu parce que j'ai dit à Dieu, je confesse. Je suis assise ici aujourd'hui, pas parce que je m'en sorti d'une relation toxique, il aurait pu m'en sortir, que j'aurais trouvé 1 million d'autres péchés à aller poursuivre, mais c'est parce que je suis venue au point de la confession. Et la confession vient parce que tu rentres en toi-même. Dans l'histoire du fils prodigue, tu lis là, à un moment donné, on te dit, ok, il était assis avec les cochons, nana, et il est entré en lui-même pour réaliser que, hey, il y a quelque chose qui va pas bien. Donc,
Dans ton cheminement de guérison que tu es en train de faire, de restauration, peu importe dans ce dans quoi tu es en train d'aller, dans ton cheminement de foi, il faut que tu puisses rentrer en toi et me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais peu importe ce que c'est, heureusement, je peux l'apporter à Dieu, même s'il y a des gens autour de moi qui ne m'ont jamais montré que c'était possible. Je veux aujourd'hui que tu saches que c'est possible, que tu sois chrétien, et surtout si tu n'es pas chrétien, de tout apporter à Dieu et il va le prendre. Non seulement il va le prendre, mais il va te pardonner. C'est nécessaire parce que tu comprends que tu étais ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit, que tu étais ennemi de Dieu, que tu vivais dans les ténèbres, que tu étais rebelle. Mais il pardonne cette rébellion-là. C'est pivotal pour ta relation avec Dieu parce que c'est ça qui va définir si après tu marches dans la culpabilité ou pas. Si tu as compris que le pardon est réel, que tout est effacé. Lorsque je suis venue à Dieu, j'avais tellement de choses qu'il fallait qu'il efface. Des choses que je dirais jamais, des choses que j'ai dit à Dieu, je vais seulement parler à mon mari et s'il accepte de m'épouser, après ça je l'épouse. Il y avait une chose en particulier que j'étais comme, Seigneur, je vais savoir que c'est mon mari là, si je lui dis ça et il m'accepte comme toi tu m'as accepté. Donc quand j'ai rencontré Zacharie, Dieu m'a dit ok c'est lui, ça c'était son test ultime là. Je lui ai avoué cette chose là que voilà. Et il a dit, je t'accepte, je te prends. Et ça a été comme, confirmation, girl. Mais vraiment, c'est de réaliser que non seulement tu peux tout verser à Dieu, tu peux, il prend tout. Il pardonne et il jette ça tellement loin de toi. La Bible déclare que vraiment, tes péchés là, c'est comme toi en Orient, tes péchés sont en Occident. Tellement il les a mis loin, il les a lavés. La Bible déclare qu'il ne s'en souvient même plus. Des fois, toi, tu es là, tu vis dans la culpabilité. Tu n'arrives pas à partager ton témoignage. Tu repenses, tu dis, l'ennemi te rappelle. Tu fais un rêve, un cauchemar, un message texte te ramène en arrière. Non, il a oublié. Pourquoi tu fais un effort de te souvenir de ce que tu as oublié? Si tu vas t'en souvenir, que ce soit avec sa lumière, que ce soit à travers ses yeux, à travers son prisme de personnes pardonnées et justifiées pour apporter la lumière aux autres. Alors oui, j'ai donné ma vie à Dieu et il m'a tout pardonné. Il m'a pardonné la fornication. Il m'a pardonné le mensonge. Ouh, non, j'étais une menteuse. Oh, non, j'étais une menteuse. Il m'a pardonné le commérage, la jalousie, l'envie, l'hypocrisie, l'échec. Il a tout pardonné. Il a tout effacé. Et je peux me tenir devant toi aujourd'hui sans stresser, sans blême, sans une quelconque tâche sur moi parce que je n'en ai pas. Une vierge qui n'aurait jamais rien fait de sa vie et moi on est maintenant pareil, semblable. Et même la vierge ne compte pas parce qu'elle est quand même pécheresse. Donc je vais prendre Jésus. Jésus et moi là, on a le même statut maintenant. Il est co-héritier, je suis co-héritière. Il est fils, je suis fille. C'est-à-dire que lui et moi là, on est jumeaux. Non, je suis la jumelle de Jésus. J'ai donné ma vie à Dieu et il m'a tout pardonné. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est resté. Et à toi aussi, il a tout pardonné. Et c'est ce que je voulais faire ressortir avec la vidéo d'aujourd'hui. En fait, c'était vraiment important pour moi que tu le comprennes. Si tu as donné ta vie à Dieu, s'il te plaît, vis comme tu es maintenant. C'est-à-dire l'image de Jésus. On a dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Les prémices de la nouvelle création, c'est lui. Et toi, là, tu fais partie de ces prémices. Alors ne te laisse plus affecter par l'ennemi d'une quelconque manière. Tout a été pardonné, effacé. Et rien de ce que tu as fait dans le passé ne viendra se représenter dans ta vie pour être un obstacle, une entrave de quoi que ce soit. Tu pourrais vivre certaines conséquences, mais Dieu là va faire que tu t'en sortes parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Et si tu ne connais pas Dieu et que tu as ces péchés, cette culpabilité, ou même cette douleur, s'il y a quelque chose dont tu sais que tu as besoin d'être sauvé, s'il te plaît, viens au seul sauveur parfait, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour toi, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu naître en homme pour vivre tes souffrances, pour comprendre ce que c'était la solitude, l'abandon, le rejet. Il a vécu des tentations, même s'il n'a jamais péché. Il a vécu toutes ces choses pour se rapprocher de toi. Il a ensuite donné sa vie pour toi. Il est mort pour que tu vives, la preuve ultime de l'amour. Est-ce que tu penses que les autres n'ont même pas été capables de faire ça par amour pour moi? Lui, il est mort par amour pour toi. Viens auprès de lui aujourd'hui et dis-lui, Seigneur, je dépose à l'autel tout. Je donne tout. Tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a fait vivre, tout ce que j'ai fait vivre, tout ce que j'ai porté jusqu'ici, je le dépose. Et Seigneur, je confesse mon péché devant toi. Pardonne-moi. Lave-moi. Rends-moi pur. Fais de moi une nouvelle créature. Et le Seigneur Jésus le fera certainement. Yeah, yeah, yeah! Ok, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Samantha est super fière d'elle. Samantha est super excitée. Samantha te donne rendez-vous demain pour la 3e vidéo. On va parler de « J'ai donné ma vie à Dieu et il m'a appris à reconnaître sa voix. » Parce que comme je l'ai entendu là, dans la vidéo précédente, il a parlé dans mon cœur, témoignage intérieur. Ne pense pas que c'est devenu une habitude. Faut pas te dire « Ah, mais quelle chance Samantha a eu, elle a entendu. »
Après là, c'était pas facile, hein. Après ce moment-là, je peux pas te dire que dans l'année ou dans les 2 années qui ont suivi, je me rappelle d'un autre témoignage intérieur clair où Dieu m'a parlé comme ça dans mon cœur. Donc j'ai dû apprendre à reconnaître sa voix et heureusement le Seigneur m'a aidé pour ça. Donc je vais te parler de comment j'ai fait pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu étant une nouvelle chrétienne qui n'avait pas d'église, qui n'avait pas de frère spirituel, qui n'avait rien d'autre que sa Bible. Ok, on en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, je te laisse t'abonner. Si tu ne l'as pas fait au début, abonne-toi, like la vidéo. Partage. Lâche-moi un petit commentaire. Je te vois dans la prochaine vidéo demain. Yeah, on va y arriver. Le calendrier de l'Avent de Samantha, on va y arriver. 24 jours, 24 vidéos. D'ici à demain, veille sur ton cœur.